Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Plus de 3 700 000 personnes sont sous stress alimentaire et environ 600 000 autres personnes sont en situation d'insécurité alimentaire sévère. Pour remédier à la situation, le gouvernement annonce avoir adopté un plan d'un coût global de plus de 27 milliards de francs CFA. Alors qu'elle a été saisie par les avocats de Djibril Bassolé pour décider du retrait des écoutes téléphoniques dans le dossier du putsch de septembre 2015, la haute cour de justice de la CEDEAO a débouté l'accusé en rappelant que la pratique des écoutes n'est pas en soi illégale et demande aux avocats d'apporter la preuve que ces écoutes ont porté atteinte aux droits de Djibril Bassolé. Pas actualité hors du Burkina au Mali face à la non-satisfaction de leurs revendications, des syndicats de l'éducation déposent un nouveau préavis d'arrêt de travail allant du 15 avril au 17 mai 2019, soit 23 jours de grève. Un mot d'ordre assorti d'une rétention des notes avec effet immédiat, c'est-à-dire à partir de la date de dépôt du préavis intervenu le 27 mars dernier. C'était le sommaire de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce journal de Radio Liberté. Afin d'apporter une réponse concertée aux besoins spécifiques des ménages à risque d'insécurité alimentaire et à la malnutrition et réduire les effets des crises sur les populations et le bétail, le gouvernement burkinabé a adopté en conseil de ministres ce 27 mars un plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables pour 2019. Le ministre en charge de l'agriculture, Salif Ouedraogo, était devant les médias ce vendredi pour donner quelques grandes lignes du dit plan. Nous l'écoutons au micro de Rabi Kaba. L'analyse de la vulnérabilité alimentaire du pays à partir des résultats prévisionnels de la campagne agro-pastorale 2018-2019 fait ressortir un niveau national pour la période de juin à août 2019 environ 3 745 200 personnes qui sont sous stress alimentaire et 676 200 personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère, dont 24 263 personnes en phase d'urgence. Pour faire face à cette situation, que ce plan d'un coût global de 27 milliards 814 752 589 francs a été élaboré par le dispositif national de sécurité alimentaire pour soutenir les populations vulnérables et qui vient d'être adopté par le gouvernement lors du dernier conseil des ministres du 27 mars. Au procès du putsch de septembre 2015, ce sont les contenus des supposés appels téléphoniques des accusés, notamment ceux attribués au général Gilbert Diendéré, qui font toujours débat. Découvrons l'essentiel des conversations présentées à l'audience de ce vendredi avec Idrissa Kombem. Le déballage des pièces à conviction se poursuit toujours au tribunal militaire avec la présentation des communications téléphoniques des accusés. Au cours de l'audience de ce jour, ce sont environ une trentaine de communications du général Gilbert Diendéré qui ont été écoutées. De ces communications, on retient des informations choquantes et qui donnent de la chair de poule. En effet, dans une des communications en date du 25 octobre 2015, l'épouse du général Gilbert Diendéré, Fatoumata Diendéré, propose au général Diendéré de faire un repli et d'organiser une rébellion dans le Bazéga et à Pau. Elle soutient qu'elle allait même informer le chef de Pau à cet effet et qu'il allait envoyer un émissaire dans
dans ces localités pour sensibiliser les populations avant de lancer la rébellion. À cette proposition, le général Diendéré reste dubitatif en affirmant qu'il n'était pas opportun de lancer une rébellion car il pouvait faire face à un problème de manque de logistique. Toutefois, il soutient qu'il allait échanger avec le capitaine Dao à ce sujet et face à l'insistance de son époux qui voulait persuader son époux à passer à l'action, le général lâche, je cite, « Les choses sont compliquées actuellement, ce n'est plus la peine. Je vais me rendre à la justice et je sais que ce sera la peine maximale pour moi. » Le général Diendéré a aussi interagi avec l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Il s'est agi pour lui de recommander des sacrifices au général Diendéré. Dans l'une de ses communications, Guillaume Soro déclare « Mon général, n'aie pas peur, tranquillise-toi. Les gars ont dit que les choses vont très bien se passer. Ils ont même dit que tu seras président du Faso. Moi-même, je ne croyais pas à cela. Mais tu seras président du Faso, avant d'ajouter qu'il a même acheté un cheval et un chameau pour des sacrifices pour cela. Il a également recommandé un deuxième sacrifice d'un œuf de poule que le général devrait se frotter le corps en prononçant des incantations. Et la détermination de Guillaume Soro à ce que le coup d'État prospère l'a amené également à créer le site Info RSP depuis la Côte d'Ivoire, à travers lequel il diffusait des communiqués signés au nom du troupe du RSP. Il explique au général Gilbert Diendéré, dans une des communications, qu'il fallait tout faire pour inonder la toile de ces communiqués afin d'équilibrer les points de vue. À noter que le général Gilbert Diendéré a aussi interagi avec des personnes telles qu'un de ses amis français, Roger Sebab, qui a aussi fait des propositions au général Gilbert Diendéré pour s'en tirer de bons comptes. Pour lui, il fallait attaquer et éliminer certaines personnes afin d'instaurer un conseil de salut du peuple qui allait être dirigé par le général Gibril Bassolé. Pour convaincre le général Gilbert Diendéré, il note que s'il n'avait pas éliminé Thomas Sankara en 1987, il n'allait pas pouvoir diriger. Mais il faut dire qu'à toutes ces propositions, le général Diendéré, qui semblait ne plus contrôler les choses à cette période, s'est limité à dire qu'il va réfléchir. Mais il ne faudra pas que la réflexion tue l'action, conseille son ami Roger Sebab. L'audience se poursuit le lundi 1er avril au tribunal militaire. Notons qu'à l'audience de ce vendredi 29 mars 2019, maître Guy Hervé Kam de la partie civile a lu un extrait de la décision de la Haute Cour de justice de la CEDEAO sur la saisine des avocats de Gibril Bassolé à propos du retrait des écoutes téléphoniques du dossier du putsch. Il ressort que cette Haute Cour a débouté l'accusé en rappelant que la pratique des écoutes n'est pas illégale en soi et qu'il faut apporter la preuve qu'elles ont porté atteinte aux droits de la personne. La suite de ce journal après cette courte pause. Konan Bertin Kouadio, dit Kakabe, un cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et candidat malheureux aux élections présidentielles ivoiriennes de 2015, est présent à Ouagadougou, où il animera une conférence publique. Il en a profité pour rendre une visite ce vendredi au chef de file de l'opposition politique, Jefferin Diabré, une visite qui s'inscrit selon Kakabe dans la logique d'une série d'échanges qu'il a initié avec des acteurs politiques burkinabés. Le point avec Danouma Ismaël Traoré. À l'issue de son audience avec le chef de file de l'opposition politique Zéphirin Diabré, le cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Konan Bertin Kouadio, a déclaré avoir une vision pour son pays, la Côte d'Ivoire. Une vision qui prend selon lui en compte le Burkina Faso. Konan Bertin Kouadio. Je vous dis tout de suite, sans embâche, je suis un homme politique ivoirien. J'ai été candidat déjà en 2015. J'ai un projet pour mon pays. J'ai une vision pour mon pays. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un projet politique en Côte d'Ivoire puisse tenir s'il ne tient pas compte du Burkina Faso. Et je n'exclus pas donc Burkina dans mon projet pour mon pays. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, voici deux peuples, un même destin. Pour résumer les choses, où Faute-Boigny a tracé des sillons, nous devons donc les élargir. Et je suis ici à l'école de la démocratie burkinabé. Se prononçant sur la présentation des pièces à conviction au procès du putsch manqué de septembre 2015, où des personnalités ivoiriennes sont accusées d'avoir soutenu le coup de force, Kakabe a fait savoir
pas que ces pratiques doivent prendre fin. Ça me rappelle d'autres situations qu'on a déjà vécues, nous Ivoiriens. Notre rébellion est née ici. Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire sont partis du Burkina Faso. C'est ce genre de comportement qu'il faut que nous puissions donc laisser de côté. Quand je parle de partenaires sur un terrain qui peuvent se faire la passe, qu'il n'y a pas de tente entre eux, nos pays ne peuvent pas servir mutuellement de base arrière l'un contre l'autre. Et il faut que ces pratiques prennent fin ici et maintenant. Et les jeunes gens, nous jeunes, ne pouvons pas hériter de cette façon de faire la politique. Konan Bertin Kwadjo Dikakabe a été invité par l'association Golden Africa pour animer une conférence ce dimanche autour du thème « Rôle de la jeunesse dans l'intégration africaine » cas du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Suite à la sortie médiatique des responsables du service régional de police judiciaire de Ouagadougou, l'accusant d'avoir fait foirer une enquête en cours, l'activiste Naïma Touré se dit surpris de leur déclaration. Celui-ci estime avoir juste dénoncé la mort d'un individu dans les locaux de la dite institution et ne voit pas en quoi cela peut entraver une enquête. Naïma Touré a été joint depuis Kawa par Tangateri Zongo. Écoutons sa réaction. Comme tout le monde, j'ai appris sur les réseaux sociaux et dans la presse que j'ai fait foirer une enquête en cours. Je suis très surpris de l'apprendre. J'ai pris acte et aussitôt j'ai réagi sur ma page Facebook comme il se doit. L'opinion aussi est en train de réagir depuis hier. Qu'est-ce que je peux dire encore? Nous attendons la suite. Comme ils disent que le dossier a été transmis au procureur qui pourrait m'appeler à tout moment. Alors j'attends. Je suis serein. Je ne vois pas en quoi dénoncer une perte en vie humaine au sein d'un commissariat constitue une entrave à la justice. Sincèrement, depuis là, je cherche, mais je ne vois pas. Car il est vrai que M. Bonkoumou a perdu la vie suite à une interpellation et une garde à vue au sein du commissariat de police de Ouemtenga. Et le commissaire même le reconnaît dans ses propos. Mais sans s'attarder sur ce drame, il m'accuse d'avoir divulgué une information qui aura permis à ses complices de fuir. Tout le monde n'est pas dupe. Avez-vous été approché par la police judiciaire concernant cette affaire? J'ai été approché par le service de la police judiciaire, mais c'était suite à une autre affaire. Et non celle-là. Un des commissaires vous reproche de l'avoir mis sur une liste noire car il n'arrive pas à vous joindre. Non, pas du tout. Qu'il prouve que je l'ai mis sur la liste noire. Je ne sais même pas de quel commissaire il s'agit. S'il a des éléments probables qui viennent, qu'il le prouve. Mon téléphone est ouvert. N'importe qui m'appelle quand il veut. Je peux même venir vous présenter mon appareil à l'instant T. Je n'ai mis personne sur liste noire. Je ne sais même pas comment on met des gens sur liste noire. Je ne sais pas. Donc ce que ce commissaire avance n'engage que lui. Actualité hors du Burkina au Mali. Face à la non-satisfaction de leurs doléances, des syndicats de l'éducation ont déposé ce 27 mars 2019 un nouveau préavis de grève de 23 jours avec rétention des notes à effet immédiat, c'est-à-dire à partir de la date de dépôt du préavis, rapporte MaliActu.net. Cette grève commence en principe à partir du lundi 15 avril au vendredi 17 mai 2019 inclus. Le site d'information rappelle que les syndicats ont suspendu toutes les négociations avec la partie gouvernementale suite au blocage des salaires des enseignants. Une reprise des négociations qui serait liée au déblocage des salaires, note le média. Toujours au Mali, suite au massacre d'au moins 150 civils de la communauté Peul d'Ogosagou, le 23 mars 2019, le procureur de Mopti a annoncé avoir mis aux arrêts ce jeudi 5 présumés assaillants dans le cadre d'une enquête ouverte sur les tueries. Par ailleurs, le greffier en chef de la Cour pénale internationale CPI, Peter Lewis, à la tête d'une délégation de la Cour qui séjourne depuis mardi dernier à Bamako, a indiqué que la CPI suit la situation au Mali, précisément le massacre des Peuls le 23 mars dernier. En Algérie, ce 29 mars 2019 a été le 6e
4e vendredi consécutif de contestation contre le régime d'Abdelaziz Bouteflika. Alors que cette semaine, le chef d'état-major de l'armée a demandé d'activer l'article 102 de la Constitution en déclarant inapte le chef de l'État à gérer le pouvoir. Les Algériens qui étaient dans la rue ce jour réclament désormais la fin d'un système que nombre d'entre eux qualifient de pourri. Enfin, pour terminer, au Proche-Orient, environ 40 enfants tués en l'espace d'un an lors des manifestations à Gaza, ville palestinienne frontalière avec Israël. C'est le bilan dressé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, qui n'a pas manqué d'exprimer son indignation à travers un communiqué. L'UNICEF indique que près de 3000 autres enfants ont été hospitalisés pour des blessures dont beaucoup ont entraîné une invalidité à vie. C'est avec cette page internationale que prend fin cette session d'information. Une édition réalisée avec la facilitation technique de Tiona Sanogo. À toutes et à tous, passez un excellent week-end, surtout en compagnie des programmes de Radio Liberté.